les associations Ellipse et Artistir, qu'on remercie, et surtout, on est en association avec les étudiants en Master 2, Art de l'exposition et scénographie, qui ont travaillé sur tous les spectacles, donc on les remercie. Ce soir, vous allez être spectateurs de 5 projets différents, ça fait beaucoup, mais on va essayer de faire notre maximum pour pas que vous y perdiez. Le programme est le suivant. Vous allez assister à une première pièce ici sur le plateau. Normalement, c'est écrit dans votre plaquette. Première pièce qui s'appelle L'ailleurs, la maison et le quelque part. Puis vous ressortirez et selon la couleur de votre ticket, vous saurez si vous devez aller en salle noire ou en salle blanche. Si vous avez un ticket jaune, vous allez en salle noire. Si vous avez un ticket rose, vous allez en salle blanche. Ça, il y a des personnes qui vous indiqueront et qui vous aideront à vous y retrouver. Ensuite, on viendra dans le hall pour un entracte de 15 minutes. Ensuite, non mais écoutez, vous allez vous plaindre après. Ensuite, on viendra sur le plateau pour une deuxième pièce qui s'appellera Le Chasseur d'orage. Puis on ressortira, on échangera pour que tout le monde aille en salle blanche, tout le monde aille en salle noire. On terminera ici avec une pièce qui s'appelle Bordel, à l'image de cette soirée. Voilà, tout ça, donc je vous le réexpliquerai, ou les guides le feront. Les informations sur les différents projets, vous les avez dans la plaquette. Cette soirée, vous l'avez remarqué grâce à toutes les petites pancartes dans le hall, est à prix libre, donc n'hésitez pas à être généreux. Il y a, si vous le voulez, des t-shirts, des tote bags, des affiches à liquider et même des boissons. Donc même si vous n'avez pas soif ce soir, n'hésitez pas à... Voilà. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones, les mettre en mode nuit, en mode avion, en mode silencieux, tout ce que vous voulez, mais vous comme moi, on sait tous à quel point c'est chiant un libraire ou une sonnerie pendant une pièce de théâtre. Donc s'il vous plaît, faites-le. Allez-y, sortez. Et puis voilà, je crois que comme d'habitude, ça va être chouette. Je vous souhaite un bon spectacle. Merci. J'ignore à quel moment le mot ailleurs est rentré dans ma vie. Je me rappelle simplement qu'au début, il me faisait peur. Ça peut se comprendre. Il faut de la mâchoire pour dire ailleurs. Il y a beaucoup d'opacité autour de l'ailleurs. Peut-être même de l'interdit. Qui sait? En revanche, quelque part, m'a tout de suite fait bonne impression. Si j'en jugeais par la façon dont ma mère en parlait, ce point dans l'espace était très délimité et beaucoup plus accessible que l'ailleurs. Il fait beau. Il faudrait qu'on sorte. Qu'on aille quelque part. Ne serait-ce que pour les enfants. À ma mère, ça n'avait pas l'air de la déranger de nous emmener quelque part. Au contraire. Et pourtant, avant de le faire, elle devait franchir un obstacle considérable. Les résistances de mon père, pas plus casanier que lui. Ouais, on va voir, ouais. Ah non, chérie, non! Tu ne vas pas te débiner encore une fois! Bien sûr qu'il se débinait, en se réfugiant dans son ailleurs intérieur où nul d'entre nous n'avait jamais pu s'aventurer. Pas même ma mère, les tréfonds de son cerveau. Je te jure qu'on va aller quelque part. Et ne me dis pas, comme l'année dernière, que ça coûte cher. De toute façon, j'ai déjà mis de l'argent de côté. Sous la massue de l'argument, mon père capitulait, sans un mot. Après quoi, ma mère proclamait le nom d'un des 4 ou 5 quelque part où... On devrait y aller. Maintenant, c'est les beaux jours. Pas grand-chose, c'est quelque part. Rien que des dimanches, des 14 juillet, des lundis de Pentecôte. Elle nous emmenait à tout casser à 50 km de la ville. Je n'avais que 5-6 ans, mais je me souviens que ces équipées n'étaient pas des incursions dans l'inquiétant ailleurs. Ah oui, je me souviens des fois où, suprême audace, le car nous emmenait de l'autre côté de la rivière qui sépare le Morbihan du Finistère.
et où tous les passagers se sentaient obligés de s'écrier « Ça y est, on est passé de l'autre côté de la frontière. On est à l'étranger. » Même mon père se prêtait au jeu. Ça m'avait tout l'air d'être un rituel. Tout le monde faisait semblant. La vérité, c'était que les côtes du Finistère Sud étaient un copier-coller de celles du Morbihan Nord. Il y avait que les coiffes des vieilles qui changeaient et la façon dont elles parlaient breton. Tous les mêmes, ces Finistériens. Ils font même pas l'effort de se faire comprendre. C'est vrai quoi, on est mieux en Morbihan, non? Et puis de toute façon, chez nous, il fait bien plus chaud. Mon père, il avait une expression, ou non, une sorte de loi pour cette période de l'année. Nous entrions officiellement dans les mois sans R. Par conséquent, on finit les huîtres au déjeuner du dimanche. Le 15 août, par exemple, sonnait le glas de la saison du quelque part. Encore quelques semaines et on entrerait dans celle du nulle part. Plus d'autres sorties que l'école. J'étais triste mais fataliste. C'était la loi des huîtres. Pendant les mois sans R, on peut aller quelque part, mais on n'a pas les huîtres. Quand on a les huîtres, les mots en R, on ne va nulle part. Fromage au dessert, quoi. En revanche, mes interrogations sur l'organisation de l'espace ont rapidement bifurqué par une phrase qu'une de mes sœurs eut l'imprudence de me dire. Quand est-ce que tu vas arrêter dans mes pattes comme ça? Va voir ailleurs si j'y suis. Non, j'irai pas ailleurs, je suis chez moi. Rien à faire, laisse-moi tranquille. Tu veux ma mort, c'est ça? Non, 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 j'irai pas ailleurs, je mourrai jamais. Ah, je te déteste, je te déteste. Papa! De toute façon, t'es pas ma sœur. Je veux pas mourir. Je vais te tuer. Oh! C'est fini! J'ai eu mauvaise pendant un temps. En revanche, je suis sûre que si on m'avait demandé Dis-moi le mot qui est le contraire d'ailleurs. maison, la maison c'est du sûr. Un pays parfaitement circonscrit, jalonné de balises infaillibles. Ma principauté, mon lit, ma caisse à jouer. À côté, le siège du gouvernement, la chambre de mes parents. À l'opposé, le Parlement, la cuisine, où se déroulaient entre autres les débats sur le quelque part. Mais aussi les zones interdites, les alentours du fourneau, les escaliers qui montaient au grenier, le flacon du parfum de ma mère. D'ailleurs, l'énigmatique ailleurs devait sûrement comporter des zones de patouche, comme celle-ci. Mais en ces temps-là, je n'avais aucun moyen de m'en assurer. Il m'est finalement venu une idée plus générale sur l'ailleurs, ou plus exactement une image. Ce fut ma petite physique quantique à moi, et comme la loi des huîtres, je l'ai soigneusement gardée dans un coin de ma tête. L'ailleurs était un genre d'immense chewing-gum extensible à volonté, où on ne pouvait se rendre que lorsqu'on était grand. Il était aussi indéfini et flou, comme le ciel où on me disait que s'en allaient les gens quand ils étaient morts, sans du reste me préciser les activités qui leur étaient offertes là-haut. La chose dont j'étais sûre, c'était que l'ailleurs n'avait rien à voir avec ces quelque part où nous nous rendions pendant les mois sans R. Qu'est-ce que tu fabriques là? Je fais une liste. Ouh, ça m'a l'air d'être du sérieux. C'est une liste des choses que tu aimes? Non, maman, laisse-moi, je travaille. Elle ne pouvait pas comprendre. Je n'entreprenais en rien une liste ordinaire de choses que l'on aime, que l'on déteste, de garçons, de copines ou encore de rêves. J'avais besoin de classer pour m'y retrouver de ce que je connaissais de la vie, de l'ailleurs, du quelque part. J'allais même jusqu'à classer par prénom et nom de famille.
Madame Lévanaise, la pâtissière. Très beau ce nom, 8 sur 10. Madame Lantivy, mon institutrice. Encore mieux, 10 sur 10. Madame Gac, absolument ridicule, 2 sur 10. Et ne parlons pas de son beau-fils, Monsieur Le Merdi, infect double 0. Le fait de faire des listes ne m'a pas vraiment aidé à mieux appréhender l'ailleurs, mais l'a propulsé en première place de ma hiérarchie de l'espacement, même devant le quelque part. J'avais besoin d'autre chose tout à coup. La curiosité venait me piquer sans cesse et me pousser à voir plus loin. Pour lire, par exemple, ma principauté ne me suffisait plus. Je montais au grenier ou sortais au jardin. Peut-être que le port, les rues, la ville, les champs relèvent plus de l'ailleurs que du quelque part finalement. Viens ici. Bon allez, Irène, dépêche-toi. Et ne marche pas sur la route. Attention quand tu traverses. Tu regardes à gauche, puis à droite. Toujours sur le passage piéton. Finalement, non. Au motif que je ne m'y rendais jamais sans mes parents et qu'ils passaient leur temps à me sermonner et à me dire où je dois mettre les pieds. En plus, tous ces endroits-là, j'y vais toute l'année, même pendant les mois en R. D'ailleurs, je trouvais de moins en moins de prestige aux quelques pas estivaux de ma mère, eux aussi jalonnés d'interdictions. Ne va pas dans les ronces, il y a des vipères. Ne monte pas dans les pommiers, les branches cassent facilement. On ne va pas à la mer avant d'avoir fini sa digestion. N'enlève pas ton chapeau, nom de nom. Je t'ai dit 100 fois de ne pas aller dans les rochers. Mets de la crème solaire, tu vas brûler. C'est à ce moment-là que le mot ailleurs, si énigmatique et flou soit-il, m'est devenu brusquement sympathique. J'étais rentrée dans une sorte d'ère de la transgression, et l'ailleurs était un terrain de jeu parfait. S'il fallait en croire les dires de ma mère, Tu verras quand tu iras ailleurs. l'ailleurs était régi par des règles d'une sévérité extrême, au regard desquelles les interdictions qui balisaient les domaines du quelque part n'étaient que de la gnognotte. Il ne doutait pas pour autant que je parte un jour ailleurs. Dans la crique de Locmaria, après je ne sais quelle nouvelle infraction, suivie du rituel sermon et du tout aussi inévitable. Tu verras quand tu iras ailleurs. Ailleurs, c'est où? Puisque c'est comme ça, tu n'auras pas ton corps des places. Pour aller ailleurs, il faut aller loin. Et pour aller loin, il faut des sous. Insolente! Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais je n'ai évidemment pas insisté. Cependant, je n'étais pas au bout de mes ressources. Et faute de deviner ce qu'était la terre promise de l'ailleurs, je l'ai imaginée. Pourquoi me priver? Pour le coup, c'était gratuit. Entre Port-Louis et Groix, un minuscule îlot qu'à l'insu de mes parents, je reluquais continuellement depuis la plage. Le jour où je saurai nager, j'irai jusqu'à l'île. Je m'installerai entre les rochers et les goémons sur la petite plage de sable blanc, et j'y resterai tout l'après-midi au lieu d'être ici.
Je jouirai en solitaire sur mon île baignée par le soleil fidèle été perpétuel. Un jour, j'irai là où se couche le soleil, bien après la pointe du raz, au bout de la mer, au Canada. Un garçon qui vit actuellement ailleurs viendra me chercher un jour et il m'emmènera. Le pont béton qui enjambe la voie Paris-Quimper. J'ai 16 ans et je me poste toujours du même côté en attendant le train de Paris. Un jour, je partirai. Je ne m'interroge pas sur les passagers du train et encore moins sur ce qu'ils sont venus faire ici. Pour moi, le train est vide et c'est pure forme s'il est en gare. Il n'existe que pour le jour où il m'emportera. Je ne me pose pas davantage de questions quand, le jour de mes 17 ans, je le prends, ce train, forte de mon bac, au départ pour Rennes, puis Paris. De ce premier voyage vers l'ailleurs, il ne me reste qu'une valise. Elle porte encore mon nom de jeune fille. C'était mon père qui l'avait achetée au temps où la guerre ne l'avait pas encore rendue casanier. Je l'ai retrouvée il y a peu et avec elle, mes listes de hiérarchie infantile. Ces catégories que je m'étais inventées pour appréhender l'espace. Et c'est là que j'ai saisi. Je devais presque tout à l'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais eu raison de le placer en haut de mon hit-parade. Il m'avait construite. Je l'avais redouté, puis désiré. Une vraie passion amoureuse. Plus il s'était dérobé, plus je l'avais voulu pour moi et moi seule, au point de trouver un moyen de l'atteindre malgré lui. L'imagination. Alors oui, je suis toujours la fille de ces ailleurs d'enfance, et si par un sinistre moi sans air, vous m'enfermez à double tour dans un F3 moisi du pire nulle part langue de la terre, il en sortira une histoire de soleil couchant, d'île antillaise ou qui sait. Je suis ainsi faite. Que je voyage ou pas, l'ailleurs est en moi.